Ça bouge du côté de chez Alpine. Incroyable, la news est tombée ce soir, ce 6 mai, vers 21h11 du coup. Très tardif, hein, d'ailleurs, on se demande comment ça se fait qu'ils communiquent ça le soir comme ça, alors que la journée, ils peuvent le faire, hein. On dirait que ça s'est fait vraiment au dernier moment, c'est assez bizarre d'ailleurs. Donc j'ai extrait le texte en anglais et je l'ai mis dans DeepL pour traduire un peu ce que ça donne. C'est bien l'IA quand même, hein. Alpine annonce qu'Oliver Hawks a démissionné de son poste de directeur de l'équipe Alpine. L'équipe a accepté sa démission avec effet immédiat. À partir d'aujourd'hui, Flavio Briatore continuera d'être le conseiller exécutif et assumera également les fonctions d'Oliver Hawks. Donc traduction, Flavio Briatore va donc contrôler à 100% Alpine, les gars. Et oui, c'est ça. C'est lui le maître à bord. Et ça, je trouve ça incroyable. Bon, vous me direz, c'était un peu ce qu'il faisait déjà, parce qu'Oliver Hawks, on ne voyait jamais, hein. L'équipe souhaite remercier Oliver pour ses efforts depuis son arrivée l'été dernier et pour ses contributions à l'obtention de la 6ème place du championnat constructeur 2024. L'équipe ne fera aucun autre commentaire. C'est quand même assez étonnant. Comment ça se fait qu'il a, comme ça, démissionné avec effet immédiat? Ça a l'air très soudain comme décision. Est-ce qu'il n'était pas d'accord avec le fait de virer Douane, peut-être? Et lui, il voulait peut-être le conserver plutôt que mettre Colapinto. Bon, on attend toujours la déclaration officielle, hein, concernant le transfert de Colapinto chez Alpine à la place de Douane. À mon avis, ça va se faire demain, je pense, ou dans les jours à venir, si ça doit se faire, évidemment. Mais étonnant, étonnant. Donc voilà, Briator, le nouveau maître à bord, ça va réjouir certains qui aiment ce pourri là, hein, disons-le, ce tricheur, hein. Briator, franchement, il nuit à l'image d'Alpine pour moi, hein. Vous devriez avoir honte d'être fan de ce mec, hein, pour certains, hein. Je vous rappelle, Singapour 2008 juste? Non. Puis dans les années 90, c'est pas tout blanc ce qu'il a fait non plus, hein, chez Benetton. Bref, bah c'est pas fou. J'aime pas trop comment tourne Alpine, moi, personnellement. Allez, ciao. Papy Marco, pas content, il est vénère. Quatrième place pour Max à Miami. Quelle conclusion il tire de ça, Papy Marco? La principale conclusion, c'est que nous sommes trop lents. Tu crois? Ah oui. Nous avons vu, quand il conduisait à fond, nous sommes à 7 dixièmes de seconde derrière. Nous avons vu la vitesse réelle pour la première fois. Nous devons trouver de la performance tout de suite, mais c'était déprimant de voir à quel point les McLaren étaient vraiment rapides. Bah, c'était déprimant de voir à quel point les Red Bull étaient tellement rapides en 2023. Chacun son tour, j'ai envie de dire. Bah oui, hein, c'est comme ça la Formule 1, hein, c'est des cycles, hein. Finalement, l'Autrichien a abordé les mises à jour pour Red Bull qui arrive à Imola où le prochain Grand Prix est prévu. Est-ce que la mise à niveau prévue fonctionnera? Ça doit fonctionner. Mais un tel grand pas est difficile à rattraper. Bon, ok. Au moins, lui, il est pas faux cul, il dit ce qu'il pense, il tire la sonnette d'alarme. Contrairement à Horner, qu'on va voir plus tard, qui lui, non, c'est pas grave, Miami, c'était bien quand même. Pff, ouais. Au moins, il est plus lucide, malgré son grand âge, que Horner. Je trouve que c'est fou quand même. Audi réorganise la direction de son projet F1. Voici les changements. Encore? Ils font que ça, réorganiser leur projet F1, mais... Binotto pour les commandes, oh non! Oh non! Avec l'ambition d'aligner l'ensemble du projet encore plus systématiquement sur les synergies et les méthodes de travail d'une équipe d'usine, Audi confie donc à Binotto la direction générale. L'Italo-Suisse aura pour rôle de rapprocher le développement de châssis et composants propulseurs en optimisant les structures existantes et en imposant un rythme de développement plus soutenu. Ce changement entraîne le départ d'Adam Baker, jusqu'ici CEO d'Audi Formula Racing GmbH. Il est remplacé dans la coordination technique par Stéphane Dreyer, désormais CTO, et porte-parole du conseil d'administration d'AFR, la branche moteur du projet. Alors Whitley, qu'est-ce qu'il devient lui du coup? Du côté de l'équipe de course, autre visage connu, Jonathan Whitley, l'ex-directeur sportif de Red Bull, est nommé team principal de Sauber Motorsport AG depuis avril. Il travaille en étroite collaboration avec Binotto pour façonner une structure pleinement alignée avec les standards d'une équipe d'usine. Il représentera également Audi dans les réunions stratégiques des directeurs d'équipe F1. Ouais alors, en gros il a le rôle qu'avait Binotto chez Ferrari, si je comprends bien. C'est le Horner ou le Wolf de Audi quoi, Whitley. Le président d'Audi AG, Gernot Dollner, a souligné le rôle fondateur d'Adam Baker dans la conception initiale du projet et celle de l'arrivée de Christian Fourrier. Ouais, bon, bref. Avec Binotto et Whitley aux commandes, Audi joue une carte majeure pour se positionner comme une force crédible dès son entrée en F1 en 2026. La transition de Sauber vers une structure 100% Audi est désormais pleinement enclenchée. Donc Binotto, c'est quand même précisé là, il aura pour mission de superviser l'intégralité du projet de la voiture au moteur. Donc en vrai, bon, c'est peut-être son meilleur rôle, la partie technique à Binotto, parce que c'est vrai qu'en tant que manager de team principal, chez Ferrari, c'était pas trop ça. Donc, qui se cantonne à la partie technique à la limite, oui, c'est peut-être là qu'il est le meilleur. Et laisser ça, le reste, le team manager à Jonathan Whitley, du coup.
qui est, qui est plutôt bon là-dedans, peut-être. Je pense qu'il a l'expérience de Red Bull, donc pourquoi pas. Ok, bah à voir, hein. Maintenant, il faut nommer les pilotes officiellement. On sait toujours pas qui. Est-ce que Hülkenberg et Bortoleto seront conservés pour l'année prochaine? C'est pas sûr à 100%. À voir ce que ça va donner. Et André Stella critique Red Bull. Ils excellent à manipuler le récit à leur avantage. Oui, il a raison, hein. Ils font de la politique Red Bull, hein. Ils essaient de nous faire croire que la Red Bull est nulle, mais on a encore vu à Miami que, surtout en qualif, elle est pas si nulle que ça. Bon, en course, c'est vrai que... Mais en même temps, il se plaignait de problèmes de frein, Verstappen. Est-ce que c'est pas à cause de cela aussi qu'il a sous-performé? Parce qu'en qualif, on voit quand même que la voiture est présente, hein. Il crée le récit de l'outsider. Red Bull, ils sont très doués pour fabriquer des voitures rapides, exceptionnellement bons pour les piloter. Ils sont aussi extrêmement doués pour créer un récit à leur avantage. Ils exploitent chaque opportunité, parfois en prétendant qu'ils réalisent des miracles, alors que les autres devraient dominer toutes les séances. C'est un discours que certains de nos concurrents propagent, mais nous on tourne la page. Nous regardons les chiffres, les faits, et nous devons nous améliorer. Il y a encore beaucoup à faire, je regarde aussi ce que Lando et Oscar apportent au projet, de façon très régulière. Et de conclure avec un dernier tacle à Red Bull, bravo à eux, y compris pour la façon dont ils gèrent leurs opportunités non techniques. Allez, bim, Andrea Stella qui détruit Red Bull. C'est pas l'Uni Bravi à droite là d'ailleurs? Il est chez McLaren lui maintenant. Ah oui. Il était chez Sauber avant, mais il veut arriver chez McLaren. Ok, on dirait que c'est lui, hein. Bref, il a raison. Hâte de voir comment ça va évoluer, surtout avec le triple leader qui arrive dans 2 semaines. Alors, on est justement en désaccord avec Marco. Les choses changent d'un circuit à l'autre. Ouais, enfin bon, là quand même, Miami a révélé l'avantage de McLaren. Ouais. Et bien sûr, ça varie d'un circuit à l'autre, a-t-il expliqué aux médias. Lors de la dernière course, nous avions le rythme pour battre les McLaren. Cette course a révélé leur avantage. Ils ont été capables de fonctionner dans une fenêtre dans laquelle ils sont très efficaces. Alors bien sûr, lorsque vous regardez cette performance, ça semble beaucoup à trouver, mais nous avons vu à quelle vitesse d'un circuit à l'autre les choses peuvent changer. Nous savons donc évidemment les domaines dans lesquels on doit travailler. Ils n'ont pas changé depuis que notre arrivée ici. Bah ouais, bah donc on verra à Imola s'ils arrivent à réduire l'écart du coup. Bon après il a un peu raison parce que c'est vrai qu'à Jeddah, Verstappen avait l'air quand même assez rapide face à Piastri. Mais bon, Jeddah ça dégradait moins que Miami aussi. On verra à Imola à quel point ça dégrade. Je pense que ça dégrade pas mal à Imola et surtout Barcelone aussi, il me semble. Donc pas sûr que Red Bull dans les 2 prochains Grands Prix, ce soit trop en forme. Peut-être en qualif où ils arrivent à faire la différence parce que il n'y a pas vraiment de dégradation de pneus en qualif, ou très peu par rapport à la course. Ça se voit moins, quoi. Mais en course, c'est vrai que la réalité les rattrape, quoi. Bon, ah bah à voir, hein. Comme j'ai dit, le prochain triple leader, de toute façon, il sera crucial pour Ferrari, pour Red Bull, pour Mercedes aussi. Si toutes ces équipes n'arrivent pas à revenir sur McLaren, c'est fini, hein. Et McLaren gagnera les 2 titres, c'est sûr.